bonjour à vous, âme incarnée. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage. J'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui, nous sommes le jeudi 1er août et je viens vous partager mon sentir par rapport à ce mois, ce nouveau mois qui s'ouvre devant nous. Et j'entends, et ce nouveau mois. Alors, ce mois d'août est un mois qui énergétiquement va être extrêmement puissant. Et en même temps, dans cette puissance, il va nous inviter à, euh, à être dans une forme de repos, de détente, d'apaisement, de paix. Ce mois d'août doit son nom à l'empereur romain Augustus, qui était renommé pour sa volonté de pacifier. Voyez, donc déjà ici, ce qu'on vient on vient nous dire, on vient nous parler de pacifier, d'être cet être qui, petit à petit, parce qu'il est de plus en plus conscient, est dans cette aspiration à la paix intérieure et la paix extérieure. Donc, pour être en paix avec soi, eh bien, il est évident que ça appelle à la notion d'unité, hein, de comment, à un moment donné, j'arrive à suffisamment me rassembler pour être centré sur moi. Mais alors, c'est pas égocentré, hein, mais c'est vraiment centré sur tout ce qui a besoin d'être vu en moi. Je vais aller regarder du côté de mes blessures, je vais aller regarder du côté de mes émotions, je vais aller regarder du côté de mes croyances, je vais aller regarder du côté finalement de tout ce qui m'anime, de tout ce qui m'agite, mais je vais aussi aller regarder de tout ce qui est déjà OK en moi, hein. Et d'ailleurs, Auguste, c'est un adjectif que l'on peut utiliser, que l'on peut employer. Alors, c'est rarement le cas, hein, que l'on emploie, mais en tout cas, quand on va le chercher au sens littéraire, Auguste, c'est qui inspire de la vénération, donc vénérable, sacré. Et vous allez voir que ce mois d'août nous invite vraiment au sacré. Le mois d'août, c'est le mois aussi qui est vraiment sous l'énergie du lion, hein, le lion et le dieu soleil. Donc c'est un mois durant lequel il va y avoir pas mal de mouvements planétaires et énergétiques. Donc je vous rappelle que je ne suis pas astrologue et que tout ce que je vous partage, c'est mon sentir et c'est tout ce que je suis amenée à voir et vers où on m'amène faire des recherches. D'accord? Donc le 4 août, nous aurons une nouvelle lune en lion. D'accord? Et ce qu'il faut savoir, c'est que le lion, quand même, il dort 20 heures par jour. Donc vous voyez que ici, la notion de se détendre, de se reposer pendant ce mois d'août, elle est essentielle, elle est fondamentale. Et même j'entends, elle est vitale. Et alors je ne sais pas dans quel pays vous habitez, mais en France en tout cas, au mois d'août, la France est vraiment au ralenti. Et quand je dis elle est au ralenti, c'est elle est au ralenti administrativement au niveau de la circulation, ça parce que beaucoup de personnes sont en vacances au mois d'août, beaucoup d'entreprises ferment au mois d'août et les administrations fonctionnent avec des effectifs plutôt réduits. Donc vous voyez qu'ici, il y a vraiment cette notion d'être tranquille, de se relâcher, de se relaxer, de se détendre, de permettre à notre corps de se détendre, de permettre à notre mental de se détendre. Et puis de voir aussi ce qui est tendu en nous, qui nous tend et qui demande à être regardé, qui demande à être apaisé. Donc le lion dort 20 heures par jour et puis les 4 heures qui restent, il va défendre son territoire. Et ici, de quoi ça vient nous parler? Eh bien, ça vient nous parler de regarder ce qui empiète, hein, sur notre, finalement, sur ce qui pourrait nous permettre d'être en paix, ce qui pourrait nous permettre d'être serein. Qu'est-ce que c'est qui vient empiéter? Qu'est-ce qui vient prendre de la place? Qu'est-ce qui vient me polluer? Qu'est-ce qui vient me parasiter? Qu'est-ce qui est toxique, hein, quelque part pour moi? Et à quoi je ne mets peut-être pas un stop, hein, là où je n'arrive peut-être pas à poser de la limite. Donc vous allez voir, pour chacun, c'est vraiment propre à chacun. Donc je ne vais pas entrer dans les exemples parce qu'il y en aurait une infinité, et c'est d'aller regarder aussi, hein, vous, comment ça vous parle, voilà, qu'est-ce qui prend trop de place dans votre vie, qu'est-ce qui vous encombre, peut-être contre quoi vous avez le sentiment que vous devez vous défendre aussi. On peut avoir cette notion. Ensuite, du 5 au 29 août, Mercure va rétrograder, alors jusqu'au 15 août en Vierge, et puis ensuite du 15 au 29, elle va venir rétrograder en Lion.
Alors, ce qui est intéressant ici avec Mercure rétrograde, c'est que on va aller revivre des situations, hein. Donc, c'est une révision. Mercure qui rétrograde. Alors, Mercure, c'est la planète de la communication et de l'esprit, enfin du mental, pardon. La planète de la communication et du mental. Donc, ça va nous amener à regarder à cet endroit. Est-ce que mon mental, finalement, parce que le mental, c'est un espace qui est fondamental, hein, voilà. Mais quand je sais l'utiliser, quand je ne sais pas l'utiliser, c'est comme vous avez un ordinateur avec une, une forte capacité de stockage, et puis que dans votre ordinateur, vous mettez plein de trucs, au bout d'un moment, votre ordinateur devient une poubelle, il n'y a plus de stockage. Et puis, ça va être de faire le tri de qu'est-ce qui est opportun que je garde et qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc, avec Mercure, on est donc sur le mental, les ruminations, et on est sur la communication. La communication, encore une fois, c'est la façon dont je communique, et c'est ce que je mets en commun, ce que je décide de mettre en commun. Donc ici, il est possible effectivement que nous vivions des redites, hein, et de se dire, bon ok, maintenant ça suffit de revivre toujours cette situation ou de revivre toujours cette même altercation, c'est ce que j'entends. Donc ok, donc je vais me poser, je vais me détendre comme fait le lion. Peut-être que je vais dormir parce que je vous rappelle que le temps du rêve est un temps qui est extraordinairement riche et que nous recevons tous les messages que nous avons à recevoir. Nous recevons toutes les informations que nous avons à recevoir. Alors peut-être vous vous dites, oui, mais moi je ne me souviens jamais de mes rêves. J'ai beau rêver, alors le soir, demandez à vous souvenir de vos rêves. Prenez cette habitude de vous rendre disponible, de dire, ok, je veux me souvenir de mes rêves, dans le sens je me rends disponible à recevoir tout ce qui va m'être donné pendant la nuit. Moi, je me suis réveillée à un moment donné cette nuit, il était 5 heures du matin, et en fait, j'étais en train d'entendre ce que je devais vous partager pour le mois d'août. Okay, donc, ça, c'est aussi c'est une disponibilité, hein. Ce qui m'était venu, c'était entraînement, parce que je pense que ça va parler à tout le monde, mais finalement, c'est de retrouver un état naturel qui est le nôtre, qui est celui de l'esprit à l'origine. Avant de nous incarner, nous avons ce pouvoir-là. Donc, c'est finalement de recontacter ce pouvoir, de reconnecter à ce pouvoir. Et puis le 8-8, nous allons avoir ce portail du lion. Alors là, énergétiquement, c'est très fort puisque c'est un point d'alignement de Sirius. Donc Sirius, c'est l'étoile la plus brillante du cosmos. Okay, Sirius, c'est vraiment, elle porte une énergie extrêmement puissante au niveau de la conscience. Et le 8-8-8, donc c'est un portail énergétique très fort, hein, c'est le portail du lion, je vous en reparlerai plus en détail, j'avais fait d'ailleurs l'année dernière une vidéo à ce sujet, donc c'est très en lien avec les Égyptiens, et puis cette sagesse égyptienne. Ça vient aussi nous parler du dieu Ra, hein, le dieu soleil. Alors ce dieu Ra qui est en ce moment à l'honneur, puisque nous sommes en période estivale, et qu'effectivement le soleil est la planète qui gouverne le lion. Donc le dieu soleil, c'est celui qui incarne la puissance et qui est le soleil lui-même. Donc c'est comment chacun aussi est conscient de sa solarité, de sa lumière, d'être un véritable soleil. C'est-à-dire qu'on dit souvent d'autres, ah mais t'es un soleil pour les autres, mais en fait ce que vous voyez chez l'autre, hein, c'est qui vous êtes. Donc quand vous voyez que l'autre est un soleil, qu'il est rayonnant, qu'il est lumineux, qu'il est radieux, ben, c'est qui vous êtes aussi. Et en fait, il y a cette invitation à aller du côté de cette énergie, de cette lumière. Ça vient aussi nous parler du plexus solaire. Le plexus solaire, c'est la confiance en soi, c'est la confiance que je mets dans le soi, c'est la confiance que j'ai dans cette part divine en moi, hein. C'est la confiance et la conscience que je suis le divin. Okay, Sirius, c'était aussi le chien d'Orion. Qui était Orion? Orion, c'était un aventurier de la conscience. D'accord? Donc lui, ses qualités, c'était la quête de s'élever.
Et il était donc, ses principales qualités, c'était l'endurance, la consécration, le discernement et la volonté. D'accord? Donc ici, on vient nous parler, effectivement, avec l'endurance, on vient nous parler d'humilité, hein, du fait d'être humble et d'accepter que les enseignements prennent du temps. Certains enseignements vont aller très vite, et puis certains enseignements vont mettre des années et des années. Certains mettront des vies, hein, afin que nous les intégrions, et c'est OK. La consécration, c'est d'aller voir, effectivement, de se reconnecter à tout le sacré. Donc l'esprit est sacré, et c'est de voir le sacré partout où il se trouve dans la vie, sur notre chemin. Le discernement, ben, effectivement, c'est un de nos pouvoirs aussi, hein. Vous voyez comme nous avons de nombreux pouvoirs. Le discernement est un de nos pouvoirs, et c'est ce qui nous permet effectivement de faire des choix éclairés. Les choix éclairés, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que ce sont des choix qui sont faits depuis le cœur, ça résonne, hein. C'est le choix qui n'est pas une hésitation, le choix qui est une évidence, parce qu'effectivement c'est ce que mon âme souhaite. Le discernement, c'est ce qui fait que je ne suis pas dans le mensonge, que je ne me mens pas, que je ne me raconte pas des histoires. Donc le discernement, c'est toutes les fois où je ne suis pas dans ma part blessée. La volonté, ici, on va plutôt venir nous parler de foi. Alors la foi, c'est pas une histoire de religion. La foi, c'est une histoire de confiance. Avoir foi en la vie, avoir foi en l'univers, avoir foi en soi. C'est-à-dire qu'il y a cette confiance qui est là. Ok? Et Sirius, donc, c'était le chien d'Orion. Le chien vient nous parler de quoi? Il vient nous parler de la fidélité. Donc finalement, ce mois d'août nous invite à être fidèles à qui nous sommes en vérité. Donc, qui nous sommes en vérité? Eh bien, nous sommes cet aventurier de la conscience, nous sommes ce Dieu soleil, hein, nous incarnons cette puissance solaire, nous sommes cet empereur, Augustus, hein, avec cette volonté, de pacifier, et puis de venir remettre de l'équilibre entre le matériel et le spirituel. Et ça, vous pouvez l'entendre de plusieurs façons. C'est-à-dire que peut-être que vous êtes trop dans la spiritualité, trop dans l'esprit et pas assez dans la matière, hein. Peut-être que vous êtes beaucoup dans le matériel et pas assez justement dans l'esprit. Donc c'est comment je viens trouver mon équilibre et ma joie d'être incarné en tant qu'esprit dans la matière. Comment oui, je suis dans cet état conscient, que c'est une grande source de joie, au-delà de ce que je peux voir de mes souffrances, de ma douleur et de ma difficulté. Ce mois d'août, c'est aussi le 15 août, avec cette fête chrétienne, hein, de l'Assomption ou de la Dormition, et c'est ce moment, hein, que les chrétiens nous définissent comme la montée au ciel de la Vierge Marie. Et la montée au ciel, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'élévation vers les cieux, vers le céleste. Donc, c'est l'élévation vers quelque chose de plus grand. Donc, ça vient aussi nous parler ici de notre chakra couronne et de comment nous sommes connectés à quelque chose de plus grand, à quelque chose de plus subtil, à comment nous sommes connectés finalement à la dimension de la conscience. Et plus mon chakra couronne va être ouvert, plus effectivement je vais être conscient, et toutes les informations que je vais recevoir sont les justes informations et non pas tout ce que je crois, tout ce que je projette, tout ce que j'illusionne. La Vierge Marie, elle vient aussi nous parler de cette croyance, donc de cette Vierge qui n'aurait jamais été enfantée et qui aurait donné naissance à l'enfant Jésus sans avoir eu de rapport intime. Or, Jésus avait un père et une mère, donc Marie a bien été enfantée. Ce que ça vient nous dire ici, c'est que cette Vierge Marie vient nous enseigner de ce que nous pouvons porter en nous, hein, de ce que nous pouvons laisser grandir en nous, de ce que nous pouvons laisser croître jusqu'à ce que ça prenne naissance dans la matière. Donc ça peut être un projet, mais ça peut être aussi une peur, ça peut être une situation, ça peut être une croyance. À force de le laisser grandir en soi, eh bien pour que nous puissions le voir, ça va finir par se manifester dans la matière, pour que ce soit vu. Donc nous allons nous retrouver dans une situation qui effectivement va correspondre à notre peur, à notre croyance, à ces pensées que nous alimentons. Il est essentiel de nous rappeler que où nos pensées vont, notre énergie va. L'énergie, ça permet de créer quelque chose. Tout est énergie, tout se crée à partir de l'énergie. Nous sommes énergie. Et vous voyez, nous prenons corps. Nous sommes bien réels.
hein. C'est-à-dire que votre corps, vous pouvez le toucher, vous pouvez le pincer, vous pouvez, voilà, vous sentez le froid, vous sentez le chaud, vous sentez la douleur, vous sentez la caresse, d'accord? Donc voilà, tout ça c'est vraiment important. Donc ce mois d'août, vous voyez, va être très 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 riche. C'est un mois de feu, hein, donc possiblement il peut y avoir des coups de gueule, il peut y avoir des disputes, des conflits, et puis aussi l'émotion de la colère qui va remonter à la surface, de l'irritabilité et de la colère qui est prête à exploser à tout moment et dans tous les sens. Et j'entends qu'à des moments, ben, ça peut nous arranger parce que finalement, on attend que ça. On attend, pour certains, j'entends qu'il y a cette notion de vouloir en découdre. Alors la colère, qu'est-ce qu'elle vient me dire? La colère, elle vient me dire qu'il y a quelque chose en moi qui est souffrant, qu'il y a quelque chose en moi qui a besoin d'être vu. Souvent, nous nous cachons derrière l'autre. Oui, j'en ai marre, mon chef, il me gonfle, et puis voilà, je suis en colère après mon chef, je suis en colère après mon gamin, je suis en colère après mes parents, je suis en colère après mon compagnon, ma compagne, je suis en colère après mon frère, ma soeur, je suis en colère après l'automobiliste devant moi, je suis en colère. Bon, enfin voilà, l'autre est toujours un prétexte de colère, donc oui, c'est la faute des autres. Donc ici, il y a vraiment cette invitation avec ce dieu rat, avec Sirius, avec toute cette conscience, et puis Mercure aussi, hein, qui va nous enseigner, qui continue de nous enseigner. Il y a vraiment ici l'invitation à être honnête aussi. Il y a beaucoup d'honnêteté et d'humilité, c'est-à-dire que je me mets en colère parce que la colère est en moi, parce qu'elle est présente en moi, parce qu'elle vibre et qu'elle ne demande qu'à se révéler. Et l'autre, finalement, euh, n'est que le déclencheur, hein. Mais il n'est pas responsable de ma colère. Lui, en fait, l'autre, il est là pour me montrer qu'il y a de la colère en moi. Donc c'est comment je décide d'aller regarder du côté de cette colère. Parce que la colère, quand elle est là, quand elle est intérieure, elle nous consume de l'intérieur. C'est le feu, hein, c'est le feu intérieur, c'est le volcan qui est prêt à entrer en éruption. Et le volcan, quand il entre en éruption, eh bien effectivement, c'est qu'il va répandre sa lave et qu'il va tout dévaster sur son passage. Et c'est ce que fait la colère. Non seulement elle nous dévaste, mais elle dévaste aussi ceux qui la reçoivent. Donc attention, je ne suis pas en train de vous dire que il ne faut plus jamais se mettre en colère et que c'est pas bien, oulala, il n'est pas du tout question de ça. Mais il est question de regarder ce que me dit ma colère. Pourquoi est-ce que je me mets en colère? Est-ce que j'ai peur? Est-ce que je suis en insécurité? Est-ce que je suis avec ma blessure d'injustice? Est-ce que on me manque de respect? Est-ce que voilà, c'est vraiment d'aller regarder ce que vous dit votre colère pour qu'elle arrête de vous bouffer de l'intérieur en fait. Parce que la colère, c'est un poison et que la colère, à terme, s'attaque à notre foi. Donc, quand effectivement vous entendez, oui, il a eu ou elle a un cancer du foie, mais pourtant il n'a jamais fumé, il n'a jamais bu, il avait une vie saine et tout ça, ben ouais, mais il y avait une colère qui était là, une colère qui n'a pas été regardée, une colère qui a été possiblement réprimée, et, et la colère qui est venue au fil du temps empoisonner le foie qui n'a plus réussi à filtrer. Donc, voilà, c'est quand même de regarder du côté de ce qui me met en colère, parce que ce sont toujours les mêmes choses qui nous mettent en colère, et c'est d'aller regarder, parce que la colère, c'est tellement... C'est une émotion, enfin, on est mal quand on est en colère, on est submergé, et on est vraiment... la colère, c'est quelque chose qui prend possession de nous, nous ne sommes plus nous-mêmes, ni dans la parole, ni dans le propos, enfin, ni dans le geste, et puis aussi dans l'apparence, hein. Quand on est en colère, littéralement, il y a une métamorphose, hein. Donc vous voyez que nous avons cette capacité de métamorphe, hein. On se métamorphose, le visage n'est plus le même, le regard ne va plus être le même, la posture physique ne va plus être la même, on peut serrer les poings, et puis d'ailleurs on peut commettre des gestes aussi dans la colère qui ont des conséquences désastreuses et fâcheuses. Donc le mois d'août, voilà, peut venir aussi alimenter la colère, et c'est pour ça qu'il est essentiel aussi d'être posé, d'être tel le lion, de pouvoir se poser, de pouvoir se reposer, de dormir, de prendre du temps pour se détendre et pour pouvoir observer effectivement ce qui met en colère. Parce que euh, toute cette énergie-là, elle vient nous permettre de regarder tout ça et de nous soigner. Parce que la colère, c'est un mal. Voilà. Alors, c'est pas mal de se mettre en colère, c'est pas ça, hein. Je ne suis pas en train de vous dire que quand on est effectivement spirituel, on ne doit plus jamais se mettre, enfin, quand on est spirituel, entendez, hein, quand on marche la voie de l'esprit, on ne doit plus jamais se mettre en colère et se flageller dès qu'on se met en colère.
Mais c'est de regarder en fait, c'est de dire: «Ah tiens, allez, tiens, je viens encore de me mettre en colère. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que je peux pas me qu'est-ce qui fait que je peux pas faire autrement? Pourquoi est-ce que j'ai élevé la voix? C'est que j'ai le sentiment qu'on m'entend pas. Bon, alors quoi? Parce que je répète toujours la même chose, parce que c'est toujours la même situation qui se revit». Vous voyez, c'est tout ça, hein, que ça nous invite à faire. C'est ce côté duquel ça nous invite à aller voir. Voilà. Je vais en rester là pour aujourd'hui parce que c'est déjà pas mal. Je pense que je vous ai partagé ce que j'avais canalisé. Et après, de toute façon, bah, je vais proposer des guidances, je pense, pendant tout le mois, si les espaces s'ouvrent, pour aller peut-être un peu plus dans le détail, pour permettre d'avoir des messages un petit peu plus précis, peut-être si je sens qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être éclairé à ce moment-là. Je vous souhaite un très très bon mois d'août. Prenez grand soin de vous. Je vous rappelle que la vacance, c'est le fait de ne pas être occupé, c'est le fait d'avoir du temps, c'est le fait d'avoir des espaces vides et d'apprécier qu'il puisse y avoir ce vide et que je ne suis pas toujours obligée que je suis pas toujours obligée de combler le vide. Le vide, c'est pas, euh, c'est un espace qui appelle quand même, hein, voilà. Et quand vous avez d'ailleurs ce sentiment de vertige, en fait, c'est pas le vertige, c'est que vous êtes appelé par le vide. Vous avez, voilà, il y a cet appel du vide. Donc c'est pas pour rien que le vide nous appelle, hein, c'est parce que dans la vie, il y a souvent des trop pleins, hein, voilà, trop pleins. Donc, bon mois d'août à vous, belle détente, bon repos, prenez grand soin de vous. Merci pour votre belle présence, présence avec 2 S, pour votre belle présence. Bienvenue à vous qui nous rejoignez. Et puis je vous dis à très très bientôt. Au revoir.